Le suivant, c'est Jérôme Galichon, qui m'a posé des questions aussi, un auditeur de VoyageCast très régulier. Merci à toi d'avoir posé tes questions. La première qu'il pose, c'est le Grand Bivouac. Est-ce que tu pourrais donner ton impression sur le festival? Intérêt des conférences, rencontres, organisation pratique du genre en train, ça le fait. J'aimerais y aller cette année et avoir un retour d'un festivalier finira sans doute de me convaincre. Alors le Grand Bivouac. Pour faire court, c'est un festival sur le voyage où une sélection de reportages et de documentaires sont présentés. La qualité est vraiment très bonne, il y a des bonnes sélections. Je n'ai pas été à d'autres festivals sur le voyage parce que les festivals, c'est pas vraiment mon truc. Je trouve qu'il y a souvent beaucoup trop de monde pour que ce soit vraiment intéressant. Mais en tout cas, les films que j'y ai regardés, c'était l'année passée, étaient vraiment chouettes. Il y a Les Premiers Pas de l'Aventure, qui sont des premiers films, donc avec toutes leurs imperfections au niveau matériel, au niveau son. Voilà, c'est des premiers films, mais qui sont quand même, pour certains, très intéressants. Et puis ensuite, il y a une sélection beaucoup plus pro, de gens qui ont déjà fait des productions avant. Il y a vraiment des choses hyper intéressantes à voir, on y pleure, on y rit, on y explore des endroits incroyables. Là par exemple, une des conférences qui m'est restée, c'était sur cette famille qui vit toute l'année dans un voilier, qui sont bloqués dans les glaces, dans les pôles, 6 mois par année, qui vont avec les Inuits et tout ça. C'était un reportage hyper intéressant et ce qui est vraiment chouette, c'est que les gens qui étaient de ce reportage-là, étaient au festival, donc on peut les voir, on peut leur poser des questions, on peut écouter leurs interviews. C'est vraiment ça qui est sympa, c'est qu'on peut rencontrer ces gens-là, même les premiers pas de l'aventure, qui ont leur film imparfait, ils ont quand même fait des voyages hyper intéressants et discuter avec eux, c'est un vrai plaisir, quoi. Je trouve qu'il y a deux façons un peu de voir le festival, où vous y allez pour les projections, qui sont bonnes, dans des bonnes salles pour la plupart, et le côté où vous y allez pour rencontrer des gens. C'est parfois compliqué de rencontrer des voyageurs. Je vais pas m'embêter à déterminer le terme de voyageur, mais de gens qui voyagent vraiment, qui ont un intérêt pour le voyage, des pays, des endroits, des peuplades, etc. C'est parfois difficile d'en trouver dans notre entourage. Ou alors moi, comme à Berne, par exemple, il y a des voyageurs, mais la plupart parlent allemand, et c'est un peu peut-être compliqué d'échanger avec eux. Là, on est dans un festival où il y a que des gens dans l'absolu qui voyagent ou qui aiment le voyage, et on y fait des rencontres qui sont vraiment géniales. Il y a presque autant de plaisir, ouais, il y a même plus de plaisir, si j'ose dire, à boire une bière avec des voyageurs et à discuter de pays, de concepts, etc., plutôt que d'aller voir une projection qu'on pourra finalement voir sur YouTube, pourquoi pas. Donc, pour les projections et pour les rencontres, c'est un endroit où il faut aller absolument, le Grand Bivouac. Peut-être deux bémols entre guillemets, histoire d'être honnête. Une conférence projection, c'est 6 € à peu près, en tout cas c'était le cas en 2013. Si tu y vas les 3 jours et que tu vas y voir le maximum de projections possible, ça peut rapidement devenir cher, entre guillemets. Mais bon, finalement, l'entrée coûte 3 € pour les 3 jours. Si tu vas voir 2 projections par jour, ça fait 36 €. Bon, c'est pas... 39 €, pardon. Donc finalement, c'est pas... Voilà, c'est pas excessif, mais c'est pas gratuit non plus, c'est juste pour signaler ça aux auditeurs. Le deuxième truc, c'est que c'est vrai qu'ils ont un public qui a plutôt tendance à être vieux ou âgé, entre guillemets, c'est-à-dire c'est pas forcément des jeunes de 18, 20, 30 ans, c'est plutôt un peu plus. Et c'est dommage, alors c'est dû à beaucoup de choses, je pense, je vais pas en parler ici, et je trouve ça dommage, et vous en tant qu'auditeur, que vous soyez jeune ou vieux d'ailleurs, profitez d'aller dans ces festivals-là, justement pour apporter une certaine fraîcheur, si j'ose dire. C'est vrai que le voyage avec un grand V, comme on aime bien le dire, a plutôt tendance à intéresser des personnes qui ont la capacité, au niveau argent, de pouvoir voyager, ou qui ont déjà beaucoup voyagé, et les jeunes peut-être s'intéressent beaucoup moins à ça. C'est un problème. Je n'ai aucun moyen de savoir quel est l'âge des personnes qui écoutent VoyageCast, mais j'aimerais bien le savoir aussi. À mon avis, voilà, il y a une barrière d'âge quelque part qu'on remarque aussi dans ce festival-là, mais c'est seulement une semi-critique finalement parce que c'est pas vraiment leur faute. Et puis il y a quand même largement assez de jeunes, si j'ose dire, pour pouvoir parler, échanger. Et c'est un peu les deux choses que je trouve dommage dans ce festival, mais je pense qu'ils sont pas forcément problématiques dans ce festival-là. Côté pratique, en train, ça le fait carrément, c'est
c'est facile, ça prend un petit moment depuis Berne, hein, je mets à peu près 5 heures pour aller au Grand Bivouac, mais le festival est tout près de la gare, il n'y a aucun problème. Pour dormir, je te conseille le Couchsurfing, hein, que tu dois connaître forcément. Pour manger, tu as tout ce qu'il faut sur place au festival. Je suis pas forcément fan des festivals, hein, mais comme je l'ai dit, mais c'est pour moi vraiment un festival où je sais que je vais y aller toutes les années. Je dis ça et en même temps j'y serai pas cette année parce que je serai au Canada au même moment, je peux pas tout faire malheureusement. Mais celui-là en tout cas est vraiment très sympa pour les rencontres et pour les projections. Il y a une chouette ambiance, un peu campagnarde comme ça, c'est entouré de montagnes, c'est magnifique. Allez-y, il n'y a pas de raison de ne pas y aller en tout cas. Sa deuxième question, toujours de Jérôme, ton projet de reportage au Canada, thème précis, rendu, film, livre, expo, bref, je suis intrigué et curieux. Eh bien, je vais lancer tout de suite la présentation audio que j'ai enregistrée, et puis je vous en parle un peu plus en détail ensuite. Vous devez prendre la parole. Je ne peux pas. Il faut. C'est notre dernier espoir. Non, pas vraiment. Je vais prendre la parole, mais je ne suis pas du tout le dernier espoir, et heureusement, je suis juste Jonathan. En fait, dans mon projet, je vais parler d'un concept qui me tient vraiment à cœur. Aujourd'hui, nous célébrons le jour de notre indépendance. L'indépendance, c'est le fil principal du reportage. Bon, j'avoue, l'indépendance qui m'intéresse est beaucoup moins patriotique que dans l'extrait qu'on vient d'entendre. Moi, j'irais plus dans la direction... Ok, la petite maison dans la prairie, c'est peut-être un peu abusé. Mais c'est vers les fermiers québécois que j'ai envie d'aller en premier pour parler d'indépendance. Certains vivent en autarcie quasi complète. Leurs grands domaines leur permettent d'être indépendants. Est-ce vraiment une volonté d'indépendance ? D'où vient cette volonté ? Faut-il chercher du côté des origines coloniales ou amérindiennes de certains d'entre eux ? Est-ce une certaine forme de rejet de l'État ? Est-ce que c'est par amour du grand air et de la nature ? Ou alors, peut-être... Sans blague, c'est bien votre ferme. Tous les gars peuvent pas réussir à vivre de la terre, vous savez. Vous faites ce que vous voulez quand vous voulez. C'est ça, être libre. Et oui, peut-être que cette indépendance est la vraie définition de la liberté. Une autre question qui va m'occuper, c'est la transmission de ces valeurs. Nous sommes dans un monde en perpétuel mouvement. Nous savons tous que les jeunes générations, de plus en plus cosmopolitaines, affluent vers les villes et leurs facilités. Des idées comme celle-là, Une fois qu'on est perdu loin de tout, on fait quoi, dis-moi, on fait quoi? Pas, moi, tu vis tout simplement, tu te contentes d'être là, de vivre le moment présent, de profiter de chaque seconde. Belle idée, n'est-ce pas? Mais est-ce vraiment suffisant? Je me demande aussi comment intégrer l'indépendance dans nos propres vies. En Suisse, par exemple, où nous sommes terriblement dépendants de l'État et des grands réseaux de distribution. En fait, nous mettons souvent l'indépendance en haut des choses importantes à avoir ou à acquérir dans nos vies. Et pourtant, c'est une idée beaucoup plus hollywoodienne que réelle. Dans nos vies, nous sommes tout sauf indépendants. En bref, mon projet aura 3 axes. Le pourquoi de la recherche d'indépendance, la question de la transmission de ces principes de vie aux jeunes et la possibilité pour nous d'intégrer certaines de ces idées dans nos vies plus citadines. Pour faire le reportage, je me rendrai 3 mois au Québec et je ferai du woofing pour coller au plus près au mode de vie des propriétaires terriens. Venant du monde du podcast avec plus d'une 60aine d'heures d'interviews sur le voyage, mon reportage sera en audio, en petits épisodes style web documentaire pendant le voyage et en reportage plus long ensuite. Vous vous demandez peut-être pourquoi mon intervention a été entrecoupée de sons. C'est simple, si vous êtes un peu cinéphile, vous aurez peut-être reconnu des voix d'acteurs et certaines œuvres cinématographiques. Des images vous sont automatiquement venues en écoutant ces extraits. Un des buts de mon projet, c'est justement de confronter l'image mentale que vous vous ferez en écoutant le reportage avec les vraies photos des gens que je vais interviewer. Je compte aussi faire des portraits audio de gens que je vais rencontrer. Et qui sait, peut-être ferai-je même une charmante rencontre au gré de mon voyage. Oh Woody, je voulais te remercier d'avoir sauvé mes moutons. Oh, ça... Oh, voyons, c'était rien. Je pourrais demander à quelqu'un de surveiller le troupeau à ma place ce soir. Ah ouais je veux dire... Alors à ce soir, j'aimerais tant me trouver un marionnette un jour. Alors voilà la présentation du truc, hein. En bref, je vais parler de l'indépendance. Là, je vais aller au Canada pour aller rencontrer ces fermiers qui vivent quasiment en autarcie. Je vais profiter d'aller rencontrer d'autres personnes qui ont des idées sur l'indépendance.
Le thème, c'est vraiment l'indépendance, hein. Le format, ce sera des interviews audio, des photos aussi qui accompagneront le truc, et puis un documentaire plus long qui sera sans doute de 52 minutes, hein, calibré un peu pour la radio, TV, pour essayer de m'adapter au format radio justement, parce que c'est un challenge pour moi, parce que le podcast, justement, comme je l'ai dit avant, c'est une grande liberté de ton et de temps, et c'est pas la même chose en radio où on a justement des deadlines, on peut pas dépasser de quelques minutes le temps qui nous est imparti. Et puis on verra si ce sera diffusé. Honnêtement, j'y compte pas beaucoup parce que c'est très compliqué de diffuser quelque chose à la radio et en plus de ça, ça ne rapporte rien. Il y aura en tout cas des sortes de webdocs audio qui dureront, je pense, moins d'une dizaine de minutes chacun, et puis ensuite un documentaire de 52 minutes, qui seront de toute façon tous téléchargeables sur, alors là je suis pas sûr si ce sera sur voyagecast.ch ou un autre site qui sera lié pour bien séparer toutes ces identités-là, mais en tout cas ce sera écoutable librement, parce que c'est vraiment quelque chose auquel je tiens. Je suis absolument contre le contenu payant obligatoire. Sinon, j'ai des idées d'expo audio itinérantes aussi, mais le problème, c'est que même en le faisant d'une manière freestyle et en bricolant un peu, ça demande des moyens que je n'ai clairement pas, hein. Donc, c'est un peu compliqué parce que ça me demanderait de changer une bonne partie de ma vie si je voulais faire ce projet jusqu'à l'aboutissement auquel j'aimerais qu'il arrive. J'avoue que j'y songe de temps à autre parce que ça pourrait être une opportunité intéressante, pas au niveau argent bien sûr, mais au niveau expérience. Ça peut être hyper fun, mais en même temps c'est très risqué. Je suis pas forcément doué pour rapporter de l'argent, hein. Voyagecast en 2 ans, j'en parlerai après si vous voulez, mais ne m'a pas rapporté d'argent, et c'est en partie parce que je suis mauvais pour le marketing et parce que je n'ai pas envie d'y perdre du temps, et il faut un minimum de moyens pour arriver à faire cette expo itinérante. Quand je dis un minimum de moyens, on tape quand même dans les plusieurs dizaines de milliers de francs suisses, donc d'euros, hein. C'est pas forcément facile de rapporter ces sommes-là, donc on verra si je le fais ou pas, mais en tout cas tout le contenu sera disponible sur le web. Voilà, il y a un peu l'idée que j'ai, comment est-ce qu'il sera rendu au final. Est-ce que je vais y arriver ? C'est un challenge de taille pour moi. Comme je l'ai dit, j'essaye de faire du podcast. Je suis relativement content de ce que j'arrive à sortir avec Voyagecast, même si c'est pas parfait. Est-ce que je vais réussir à faire du reportage, du documentaire audio de façon intéressante ? Grande question. Je saurai une fois que je serai sur place par rapport aux enregistrements que je ferai, et puis une fois que je serai rentré, puis que j'aurai commencé à travailler le truc. C'est un gros challenge pour moi. On verra ce qui va en sortir. J'espère que ce sera bien. Et puis je compte bien entendu sur vous, chers auditeurs, pour me dire ce que vous en pensez. Est-ce que c'est une idée intelligente ? Est-ce que c'est complètement débile ? Est-ce que vous aimeriez un rendu particulier pour ces épisodes audio-là ? N'hésitez pas vraiment à faire des remarques. Et puis j'en profite, si vous êtes au Canada, j'y serai pendant 3 mois de septembre à novembre de cette année-là. Si vous avez des contacts de gens intéressants à les interviewer, si vous voulez qu'on se croise, pourquoi pas, hein. Je suis pas contre d'aller boire un verre avec vous, même si le Canada c'est grand, donc voilà, je pourrais pas forcément voir tout le monde. Si vous avez des contacts, et là c'est peut-être encore plus important, dans des offices du tourisme, dans des endroits sympathiques qui seraient peut-être intéressés de bosser avec des blogueurs ou des podcasteurs, n'hésitez pas à me faire parvenir ces informations-là. Le voyage sera payé de ma poche, bien entendu, donc s'il y a des moyens d'économiser quelque part, je vous avoue que j'ai rien contre, parce que pendant 3 mois, je serai payé une partie avec les vacances et les heures supplémentaires, mais ça fera quand même un trou dans mes finances, donc s'il y a moyen d'économiser un peu d'argent grâce à des contacts, je vous avoue que ça me ferait bien plaisir, ça pourrait soulager un peu mon pauvre petit porte-monnaie, parce que oui, on peut être suisse, pas être dans le besoin, mais pas être riche non plus, et c'est mon cas. Donc voilà pour ce qui concerne le Canada. Une autre question de Claudine Dumont, cette fois-ci, que vous avez entendu sur Voyagecast aussi, c'était dans l'épisode sur aller voir les baleines en kayak, qui est @motadine sur Twitter si vous voulez la suivre. Je profite de saluer Michel aussi, un gros bisou à toi, et je suis vraiment content qu'on puisse se voir cette année au Canada, qui me pose la question: as-tu l'intention d'enregistrer les podcasts durant ton voyage au Canada ? Alors oui, je pars avec 4 micros là-bas, mon enregistreur, mon Mac, tout ce qu'il faut pour faire du podcast. Il y aura la suite d'interviews sur l'indépendance, forcément, dont je viens de vous parler, que je vais enregistrer sur place, qui seront
probablement diffusé aussi peu de temps après qu'il soit enregistré, mais ça, il faut encore que je vois la faisabilité quand je serai en voyage au niveau des connexions Internet et de mon temps. Quand je rencontrerai des voyageurs, j'essaierai de faire des voyages-cast, justement des épisodes de voyage-cast, puisque si c'est l'occasion de se voir en vrai avec un micro et une bière entre nous, c'est tant mieux, on enregistrerait des épisodes de voyage-cast. Et puis je compte m'arrêter dans des universités pour des podcasts sur l'anthropologie. Il y en a notamment à Sherbrooke, où j'ai l'intention de rencontrer des professeurs, des anthropologues, avec qui on pourra enregistrer des podcasts sur l'anthropologie, puisque le but c'est aussi de rencontrer les gens en vrai, si c'est possible. Quand j'avais discuté avec Bernard Pichon, vous l'avez entendu dans 2 épisodes de Voyagecast, qui est un homme de radio et qui a fait beaucoup de reportages aussi, il m'avait dit qu'un des secrets pour avoir des bonnes interviews et des bons sujets, c'était d'ouvrir ses oreilles et de promener son micro un peu partout, toujours avec soi. Et c'est ce que je compte faire au Canada, justement, où normalement je devrais me déplacer en voiture, du coup j'aurais pas trop de problèmes à me déplacer avec mon matériel. Et puis chaque fois que je rencontrerai quelque chose d'intéressant, j'en profiterai pour enregistrer un podcast, un autre podcast, un épisode sur l'indépendance. Voilà, l'important c'est de ramener le maximum de contenu ce voyage pour entre guillemets le rentabiliser, bien sûr. Ça sert à rien que j'aille pendant 3 mois dans un pays pour ramener 10 minutes de son, ça serait quand même un peu dommage. Et puis bon, faut avouer que je triche aussi un peu sur mon voyage au Canada. Il y a Olivier Weber qui est donc mon parrain pour le reportage que je vais faire au Canada, qui a des très très bons contacts au Québec et des sujets qui sont vraiment top que lui n'a pas eu le temps de traiter durant ses reportages. C'est un grand reporter pour ceux qui ne le connaissent pas. Donc voilà, j'ai l'assurance d'avoir au moins quelques sujets intéressants que vous devriez entendre quelque part sur Internet. Donc voilà pour ta réponse, Claudine. Oui, bien sûr que j'ai l'intention d'enregistrer les podcasts durant mon voyage au Canada. D'ailleurs, je suis un peu obligé parce que pendant 3 mois, de toute façon, le Voyagecast ne va pas s'arrêter, donc il faudra quand même que j'enregistre des Voyagecasts. Alors ensuite, j'ai pas mal de questions de Xavier Durussel, notre grand Manitou derrière notre regroupement de podcasts, Podcast Suisse, à qui je fais un gros bisou. Oui, je fais des bisous à tout le monde, c'est le podcast où je parle tout seul, j'ai donc le droit de faire des bisous à tout le monde. Qui pose la première question, donc Xavier. C'est quoi ton prochain voyage ? Ça a déjà été dit, j'irai pendant 3 mois au Canada pour mon reportage, et si tout va bien, je vais profiter de ce temps-là que je serai près des États-Unis pour revoir New York un petit peu, faire un tour dans le Montana où j'ai quelqu'un à aller voir, faire un tour à Washington aussi, j'ai toujours eu envie d'aller à Washington pour voir les Maisons Blanches, pour voir la statue de Lincoln, et puis aussi pour aller au Smithsonian. Vous le savez, pour ceux qui ont écouté les épisodes de Podcast Science où je suis passé, j'aime beaucoup la science-fiction et j'aime beaucoup l'espace. Et au Smithsonian, c'est carrément le plus grand musée au monde sur ce qui est de l'aviation et de l'espace. Donc je vais vraisemblablement y passer quelques jours à aller regarder tout partout. Je suis vraiment impatient d'y aller. On verra si ça se fait parce que là aussi il y a une question forcément pécuniaire. Tout ça demande de l'argent, donc j'essaye d'économiser pour arriver à faire tout ce que je veux durant ces 3 mois. Et puis si j'y arrive pas, tant pis, ce sera pour un prochain voyage. Et comme l'a dit Michel, bien sûr, donc son mari, ça fait une sacrée trotte parce que moi je lui dis ah ouais tiens je vais profiter que je suis au Canada pour aller à New York, Washington, et il m'a dit oui ça fait quand même France-Moscou, presque 4000 km, mais bon on s'en fiche, on est des voyageurs donc c'est pas trop grave de faire quelques milliers de kilomètres. Xavier de nouveau qui pose la question combien de pays visiter avec le podcast ? Alors je vais les citer. Espagne, Togo, Niger, Bénin, le Canada, les USA, l'Indonésie, le Panama, le Nigeria, l'Inde, le Chili, le Cambodge, l'Islande, la Corée du Sud, le Zimbabwe, le Sri Lanka, l'espace, qui n'est pas un pays mais bon, la France, les Tom-Tom en l'occurrence avec la Martinique, le Japon, l'Australie, l'Italie, la Chine, l'Argentine, la Colombie, l'Irlande, le Pérou, la Bolivie, la Syrie, la Corée du Nord, la Thaïlande, les Philippines et le Brésil. Les 2 prochains seront sur l'Antarctique et la Bolivie. Donc 33, mais en fait ça fait beaucoup plus que ce que j'ai dit, parce que par exemple on a évoqué le Bangladesh, mais vraiment très court dans les histoires de voyage, on a parlé des Maldives un petit peu avec Bernard Pichon, mais c'était pas vraiment le sujet du podcast, donc je les ai pas mis, mais donc voilà, 33 pays, ce qui est déjà pas mal. Le pays qu'on a le plus traité sur Voyagecast, c'est le Japon, avec 4 épisodes qui lui sont accordés, 3 épisodes avec Misaki, on avait fait le Japon classique, et puis 2 épisodes sur le Japon un peu alternatif, et puis le dernier podcast qu'on a fait avec Aala, où nous avions parlé de la marche au Japon, et vraisemblablement cette année, il y aura encore un épisode sur le Japon avec Aala, puisqu'on va parler de l'expatriation au Japon,
Pourquoi le Japon comme ça? Et pourtant j'y ai jamais été. Ben je sais pas, c'est comme ça. Quand il y a des gens qui ont des choses intéressantes à dire, eh ben en ont profite. Après tout, pourquoi pas? Il me pose ensuite des questions, Xavier, sur les statistiques. Combien de downloads? Plus généralement, tu nous donnes quelques stats. Alors oui, bien sûr, je me suis jamais caché des statistiques, vous pouvez d'ailleurs les suivre. Je crois en mettant statistiques VoyageCast, vous trouverez 4 ou 5 articles qui petit à petit donnent des statistiques sur VoyageCast. Les stats, elles évoluent pas mal de mois en mois, ça augmente gentiment, mais je peux te dire que le premier mois de VoyageCast, j'ai eu 67 downloads. Je ne sais pas d'où ces gens sont venus, c'est très étrange parce que je ne connaissais personne, c'est déjà énorme quand on y pense. En octobre de la même année, donc ça fait mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, donc 6 mois après, j'étais à 1000 downloads, tout numéro de podcast confondu, pas par épisode. Ça a ensuite beaucoup stagné, ça a même baissé à un moment, sans vraiment explication, jusqu'en avril de l'année prochaine, où sans raison apparente, j'ai eu un poil plus de 2000 downloads. Pourquoi tout d'un coup ça a passé de 1000 à 2000 en un seul mois? Aucune explication. Enfin si, en réalité il peut y avoir des explications, par exemple est-ce que mon blog est passé de PageRank 2 au PageRank 3 et du coup ça fait plus de visiteurs qui ont plus cliqué. Enfin voilà, c'est très compliqué, je m'y connais pas assez en statistiques pour déterminer vraiment le pourquoi de cette augmentation. Puis de nouveau, ça a un peu toujours été la même chose, autour des 2000, jusqu'en novembre de l'année passée, où l'épisode avec Wild West a apporté à lui seul 2000 downloads d'un coup en un jour, et c'est parce qu'il a distribué le podcast sur tous ses blogs. C'était pas du tout un accord entre lui et moi, c'est lui qui l'a fait comme ça, parce que c'est un mec sympa, et il a un nombre hallucinant de visiteurs sur ses pages, qui ont donc écouté VoyageCast. C'est l'épisode qui a le plus marché, c'est aussi le premier épisode où j'ai eu des vrais trolls sur le blog, c'était assez drôle, ce qui m'a amené à 5000 downloads dans le mois, mais bon, c'était quasiment la moitié, c'était uniquement dû à lui. Et puis, depuis, j'oscille entre 3500 et 5000 downloads à peu près par mois. Ça dépend des mois. Il n'y a pas vraiment de raison à ça. Il y a des podcasts tout d'un coup qui sont téléchargés, des vieux podcasts téléchargés tout d'un coup une centaine de fois, sans qu'il y ait vraiment d'explication, sans que j'arrive à savoir pourquoi. Il faut dire que certains mois aussi, j'ai 2 épisodes qui sortent, et certains mois, j'en ai 3. Et bien sûr, ça change parce qu'un podcast est écouté essentiellement durant les 2 semaines qui suivent sa sortie. En 2 semaines, un épisode de VoyageCast est écouté à plus de 600 fois, 6 à 700 fois, et puis ensuite ça augmente gentiment jusqu'à 1000 pour je pense, les 3 mois d'après. Et après, ben voilà, ça augmente très gentiment. Les podcasts qui ont marché le mieux, c'est justement celui avec Vol West. C'est aussi celui que j'ai enregistré sur la Corée du Sud, et c'est aussi tout simplement parce que la blogueuse qui s'appelle Camille, donc, qui a mis le podcast quelque part sur sa homepage, et donc il y a régulièrement des gens qui vont écouter le podcast quand ils arrivent sur son site, et c'est comme ça que le podcast marche, parce que une fois qu'on a distribué notre flux sur iTunes, sur SoundCloud, les gens qui sont abonnés vont le lire, et puis après plus du tout. Donc l'intérêt des podcasteurs, et Patrick Béja le disait justement, c'est quand on peut collaborer avec des blogueurs. Alors moi, je tiens à dire que je n'oblige jamais les blogueurs à mettre un lien quelque part sur leur site ou n'importe quoi. Il y en a qui le font, il y en a qui ne le font pas, et je m'en fiche, c'est comme ils veulent gérer leur propre présence sur Internet. Mais c'est vrai que si tu fais un podcast avec un blogueur qui va tweeter, qui va mettre sur Facebook ou qui va mettre ça sur son site internet, les downloads explosent parce que tu profites, entre guillemets, de leur communauté. Et puis sinon, dans les stats aussi, je vais pas faire trop long dessus, mais on voit très bien que par mois, il y a au minimum une 50aine d'auditeurs de plus de VoyageCast, puisque j'ai quasiment tous les 50 épisodes de VoyageCast qui sont téléchargés le même nombre de fois, ce qui peut me donner l'idée qu'il y a justement ce nombre de personnes-là qui se sont inscrits sur VoyageCast et qui sont en train de rattraper tous les épisodes. Il y a des gens qui me disent encore maintenant, voilà, on a commencé à écouter VoyageCast et je suis en train de les rattraper. Bon courage, puisqu'il y a, avec cet épisode-là, il y aura plus de 60 heures d'épisodes de VoyageCast à écouter. C'est donc assez conséquent, bonne chance pour ceux qui doivent tout rattraper. Donc pour finir sur les stats, en théorie ce mois-ci, donc à la fin du mois de mai, je devrais atteindre les 50 000 épisodes écoutés ou téléchargés depuis le début de l'histoire de VoyageCast, ce qui est donc pas mal du tout, je trouve, pour un mec qui est tout seul dans sa chambre. Voilà, moi je suis content. VoyageCast, je l'ai déjà dit, j'espérais plutôt avoir une centaine de downloads par mois sur les 6 premiers mois, et j'ai bien sûr éclaté le truc largement puisque j'en étais à 1000 au bout de 6 mois, et du moment que ça augmente, moi ça me fait plaisir. Je suis de toute façon à un point où je trouve que c'est
intéressant de faire du podcast, dans le sens où c'est vrai que s'il y a moins d'une centaine de personnes qui t'écoutent, tu peux dire est-ce que ça vaut vraiment la peine de passer 15 heures à faire un podcast pour aussi peu de gens? Là, j'en suis quand même rendu à peu près 1000 personnes par épisode qui écoutent VoyageCast. Je trouve que quand on parle pour 1000 personnes, quand on fait des interviews pour 1000 personnes, ça, c'est intéressant parce que c'est une audience qui est assez conséquente pour que ce soit intéressant de parler. Enfin, je sais pas, je me brouille peut-être dans mon explication, mais on est à un moment où l'existence de VoyageCast ne dépend pas des statistiques, dans le sens où, de toute façon, je continue à le faire. Le jour où ça descendra en dessous de 100 personnes par mois qui m'écouteront, ce qui risque quand même assez peu d'arriver ces prochains mois en tout cas, ce jour-là, je déciderai si je veux continuer VoyageCast ou non, mais pour l'instant, ça augmente, et on est à un point... Voilà, où moi, ça m'intéresse de faire VoyageCast pour ce nombre de personnes-là. Xavier me repose une question encore. Quand ça a commencé, tu ne savais pas où tu allais, et maintenant? Alors maintenant, j'en sais pas trop non plus, mis à part que je veux continuer à faire VoyageCast. Je pense que c'est sur la longueur qu'on construit des choses intéressantes et de qualité. Les premiers épisodes sont jamais vraiment top, et puis c'est censé s'améliorer. Et puis 2 ans, c'est pas mal, mais c'est pas encore assez. Je compte en tout cas en faire pendant les 2 prochaines années qui suivent, pour voir justement jusqu'où c'est possible d'aller avec VoyageCast. Il me pose encore une question. Que sera ton podcast dans 2 ans? Certes, ce sera certainement le même. J'aime bien le concept. Je vois pas vraiment pourquoi le changer. La seule chose à travailler serait la monétisation, comme je l'ai dit. VoyageCast me coûte quand même pas mal d'argent par année. Donc il faudrait vraiment que je songe sérieusement une fois à ce que, par la publicité par exemple, ça puisse ramener de l'argent. Le seul podcast qui m'a ramené de l'argent, c'est celui sur la Thaïlande. Où j'ai reçu de l'argent de Fly Emirates pour dire voilà voyager en Thaïlande avec Fly Emirates. Moi je trouve ça intéressant parce que pour l'auditeur ça lui fait 15 secondes où il a un truc de pub qui lui est dit. Je pense que la plupart des gens s'en fichent royalement, et moi ça m'a fait gagner 200 €. Et encore j'aurais pu demander plus, mais comme c'était la première fois je savais pas du tout combien demander. Donc le but c'est pas qu'il y ait forcément de la pub sur tous les épisodes de VoyageCast, j'ai de toute façon pas le temps de m'en occuper, mais si je trouvais un moyen au moins de me rembourser sur le matériel que j'ai déboursé, notamment pour le voyage au Canada où j'ai racheté quelques micros pour pouvoir enregistrer des choses différentes, pour pouvoir payer l'hébergement, etc. Je vous avoue que je serais pas contre, parce que pour l'instant, VoyageCast c'était un gouffre d'argent. Donc si je pouvais au moins arriver à le combler et à faire en sorte que ça ne me fasse pas perdre d'argent, je serais pas contre. Donc c'est vraiment une des choses que j'espère pouvoir changer durant ces 2 prochaines années, pouvoir éventuellement rapporter un petit peu d'argent, de façon très clean bien entendu, sans changer aucunement le contenu, ni le ton, ni les sujets qu'on va aborder. Accessoirement, j'ai aussi quelques invités qui sont dans mon viseur, que j'espère atteindre durant ces 2 ans, mais qui sont durs à atteindre. En recevoir quelques-uns, ça serait au moins un objectif. Sachez que quand on veut atteindre certaines personnes, qui sont peut-être un petit peu connues, il faut se justifier auprès de certaines personnes, entre guillemets signifier qu'on a une audience assez importante pour que ces gens-là daignent se déplacer. C'est con, mais c'est comme ça que ça marche, et c'est pour ça aussi que j'espère qu'il y a plus d'auditeurs sur VoyageCast, où je puisse justifier, dire voilà, tenez, il y a tant d'auditeurs par mois qui écoutent VoyageCast, donc je suis un média qui n'est pas à négliger, c'est intéressant de venir faire votre interview sur VoyageCast. On verra si ça marche, mais voilà, c'est des petits objectifs un peu délire comme ça. Il me pose aussi la question, quelle est la chose la plus importante pour toi que tu as appris en faisant ce podcast? C'est très dur ça. Peut-être ce que j'ai vraiment appris, qui est vraiment hyper personnel, c'est que je suis capable de faire tout ça. Ça a l'air con, mais VoyageCast, comme tous les podcasts, c'est un job de malade. Ça demande pas mal de ressources que je n'ai pas forcément, ou que j'ai acquis au fil du temps. Du coup, ça me donne confiance pour essayer de faire plus, de chercher mes limites et de les repousser. Par exemple, j'aurais jamais été au Canada essayer de faire un reportage, alors même que je suis pas du tout sûr de le réussir, mais le fait d'avoir VoyageCast, où je regarde durant les 2 dernières années ce que j'ai fait, où j'en suis assez content, ça me permet d'avoir l'assurance de me dire je peux peut-être faire différent, faire mieux, pourquoi pas, et je vais donc tenter le truc. Encore une fois, ça a l'air con, mais ça m'arrive de temps en temps de me retrouver dans des situations, genre au Grand Bivouac par exemple, ou dans certains interviews, et de me dire que ce moment-là que je suis en train de vivre, ça n'aurait pas commencé si un jeudi soir je m'étais pas dit « Allez hop, je fais un podcast sur le voyage ». Il n'y aurait pas eu de reportage au Canada, il n'y aurait pas eu de podcast suisse, j'aurais pas toutes ces connexions avec des invités autour du monde, j'aurais pas de discussion de fou avec des gens que je connais pas, j'aurais pas le plaisir et la peur en même temps de sortir chaque fois un nouvel épisode. Ça fait un peu visiteur du futur, pour rigoler, mais si on m'avait dit tout ce que je ferais il y a 2 ans,
j'aurais certainement pas cru. J'ai vraiment commencé VoyageCast sans avoir une vision forcément de long terme. Mon but était de sortir 5 épisodes, puis 10, puis 30, et puis d'arriver aux 2 ans, et puis maintenant c'est d'arriver aux 4 ans. Je vais pas me la jouer trop philosophie à 2 balles, mais on dit que sky is the limit, le ciel c'est la limite. C'est pas toujours vrai, je pense, parce qu'on peut pas tout faire, tout ce qu'on veut, mais si on ne fait rien, on n'arrive à rien non plus. Et là, en l'occurrence, j'ai testé de faire quelque chose, VoyageCast, ça arrive à, c'est pas extraordinaire, mais ça arrive quand même à un résultat au bout de 2 ans de travail, et ben, j'en suis vraiment content de ce que j'ai fait, même si c'est loin d'être parfait. J'ai fait un chemin qui était cool sur ces 2 ans, du coup ça m'apporte beaucoup de plaisir de me dire justement qu'est-ce que ce sera dans 2 ans. Peut-être que dans 2 ans, je regarderai en arrière et je me dirai waouh, ces 2 dernières années c'était encore plus extraordinaire que les 2 dernières années. Ben, je vous répondrai ça dans 2 ans. Merci pour tes questions, Xavier. Maintenant j'ai les questions de J-Code, qui me les a posées via Twitter, je crois, qui dit c'est quoi le Grand Bivouac ? Première question, j'ai expliqué avant ce que c'était, donc un festival de voyage où vous pouvez voir des projections de films ou de documentaires. Elle a une question plus perso, tu as quel âge, tu as une vie de famille, comment tu trouves le temps pour faire un podcast ? Alors j'ai 29 ans, depuis même pas un mois. Si par vie de famille tu entends femme et enfant, non j'en ai pas, et heureusement pour faire du podcast, parce que quand on rentre le soir et qu'on a un podcast à enregistrer, heureusement que j'ai pas une femme ou des enfants de qui je devrais m'occuper. Je passe au minimum 4 heures par jour de week-end à travailler sur VoyageCast, et c'est vraiment un minimum. Hier j'ai passé en tout cas 3 heures à répondre aux questions par écrit pour essayer de structurer un peu ma pensée pour cet épisode. Aujourd'hui, là, je vais prendre peut-être 2 heures pour enregistrer cet épisode, certainement au minimum 4 ou 5 heures pour finir le truc, le poster, etc. Donc, mes week-ends sont en partie réservés à la création de VoyageCast. Donc, ça répond à ta question, comment est-ce que je trouve le temps ? Un minimum d'organisation. Des fois, quand je travaille seulement 8 heures par jour la semaine, j'arrive encore à rentrer le soir et puis avoir le temps et l'énergie de travailler sur VoyageCast. Et puis des fois, comme la semaine passée par exemple, où je travaille plus de 10 heures par jour, quand j'arrive le soir, je n'ai clairement pas l'énergie pour faire du VoyageCast. Et donc, c'est les week-ends que je consacre à la création de ce podcast-là. Et je tiens à dire que c'est pas seulement le cas de VoyageCast, c'est le cas de tous les podcasteurs qui passent énormément de temps à faire leur podcast. C'est clairement mon activité principale en dehors du job de mécanicien de précision. On se rend vite compte que si on veut faire les choses bien et du mieux qu'on peut, ça va prendre du temps. Pour vous dire, un épisode de VoyageCast, c'est à peu près une quinzaine d'heures en moyenne de travail. Vous imaginez donc, en sortant toutes les 2 semaines, ça prend du temps. Mais bon, je me plains pas, c'est mon propre désir de faire VoyageCast. Puis c'est vrai que sur ces 15 heures de travail, il y a l'enregistrement notamment qui est vraiment génial, la préparation que j'aime beaucoup aussi parce que ça me permet d'apprendre beaucoup de choses. Et puis ensuite il y a le montage, alors que je déteste clairement depuis que je fais VoyageCast. Mais bon voilà, il faut le faire, donc on le fait. Donc voilà un peu le temps que je passe sur VoyageCast, c'est comment je m'organise. Globalement, c'est pas trop galère, justement parce que je n'ai pas de famille, sous-entendu, pas de famille. J'ai quand même une petite sœur que vous avez déjà entendu sur VoyageCast, un papa que vous avez aussi déjà entendu sur VoyageCast, et une maman que vous n'avez jamais entendu sur VoyageCast, mais j'ai quand même une famille plus étendue comme ça. Il y a l'ami Ahala qui pose une question. Ma question, et j'attends une réponse précise, à quand le Japon, vu que c'est le sujet le plus traité chez VoyageCast. J'en ai déjà parlé avant. Ahala, donc il est venu la dernière fois nous parler de la marche au Japon. Il va revenir nous parler de l'expatriation au Japon. C'est dur à répondre à cette question. Cette année-là, c'est le Canada et les US, c'est clair. Mais ensuite, je sais rien. 2015 est une année vraiment qui est dans le flou artistique pour moi au niveau personnel. D'un côté, j'aimerais, si tout se passe bien, pourquoi pas essayer de m'expatrier au Canada un petit moment, parce que c'est pas que j'aime pas la Suisse, mais maintenant j'ai envie de bouger. On verra durant ces 3 mois de voyage au Canada si je vois des opportunités intéressantes, si le pays me plaît et si je m'imagine pouvoir y rester pendant au minimum quelques mois. Dans ce cas-là, j'irai quelques mois au Canada. En même temps, j'aimerais bien retourner en Chine, et si je retourne en Chine, j'aimerais bien partir depuis la Suisse et puis faire mon petit chemin par train, par je sais pas quoi, pour arriver jusqu'en Chine, notamment en traversant la Mongolie. Donc ça ferait
très gros voyage pour 2015, mais là aussi il faut voir avec l'argent si c'est possible et le temps, mon travail, etc. Il y a beaucoup d'inconnus. Donc 2015, ça risque d'être chaud pour le Japon. 2016, pourquoi pas. Et voilà, encore une fois, le souci, sans se raconter de conneries, c'est l'argent. Mes ressources ne sont pas illimitées, comme celles de tout le monde. Si un jour mes podcasts me permettent de rapporter un petit peu d'argent, ça pourra m'aider justement à payer ses billets d'avion, à payer ses vacances, parce que supporter le coût de VoyageCast avec mon travail, c'est déjà pas mal. Supporter encore quelques mois de vacances, c'est faisable, même si ça demande d'avoir une vie relativement simple en Suisse. Mais faire plus, c'est carrément pas possible, parce qu'à un moment, faudrait que j'invente de l'argent pour pouvoir faire toutes ces choses-là. Donc je ne cracherai pas que c'est une question d'argent, comme finalement beaucoup de choses qu'on peut ou ne peut pas faire. Mais c'est dans l'objectif, ne t'inquiète pas là, un jour je viendrai te visiter à Tokyo et on fera la Yamanote Line ensemble. Ça sera un grand, grand plaisir. Une question d'Axel qui dit « Salut Jonathan, ton podcast est bien ficelé, si on suit le blog en plus, on a beaucoup de réponses à nos questions. Merci, c'est très gentil. J'aimerais bien savoir si tu as songé à diffuser tes podcasts sur YouTube, même avec une vidéo qui sert juste à meubler. Je ne dis pas que c'est une bonne solution, mais j'ai l'impression que c'est un peu plus facile d'y créer une communauté. » Alors déjà, il faut savoir un truc, c'est que je n'aime pas les podcasts vidéo. Je ne regarde pas les podcasts en vidéo. Pour moi, c'est une perte de temps. J'écoute des podcasts quand je suis dans le train, quand je fais de la marche, quand je fais mes courses, quand je fais mon ménage, quand je fais des trucs ennuyants. Ça m'arrive même d'en écouter au travail quand j'ai l'occasion. Donc la vidéo, c'est pas mon truc. Voilà pourquoi il n'y a pas de vidéo sur VoyageCast. J'avais songé un temps à faire une version de VoyageCast un peu élaborée, où il y aurait des images des pays duquel on parle, où on aurait un peu du Google Maps pour savoir de quelle région on parle, etc. Mais ça prend un temps fou. Et je ne crois pas que ça fonctionnerait vraiment. Il y a déjà quelques épisodes de VoyageCast sur YouTube que vous pouvez trouver, mais ils sont regardés vraiment avec des chiffres ridiculement bas, qui sont du coup pas du tout intéressants pour moi au niveau des statistiques. Alors ça peut être intéressant effectivement de capter quelqu'un de YouTube qui va ensuite revenir sur VoyageCast pour écouter les autres podcasts, mais je pense pas que ça marche vraiment. Les vidéos sur YouTube qui marchent le mieux durent de 3 à 5 minutes maximum. VoyageCast, c'est déjà plus d'1 heure en général, et les gens, quand ils voient une vidéo de plus d'1 heure, ne la regardent pas parce que ce n'est pas ce qu'ils ont envie de voir, sur YouTube en tout cas. Donc voilà, j'y vois pas vraiment d'intérêt. Même si certains podcasts se trouvent sur YouTube, il faut savoir aussi que certains podcasts ont du contenu qui n'est pas libre de droit et qui est donc enlevé automatiquement de YouTube. Je ne peux pas poster ces podcasts-là, donc ça limite aussi un peu le truc. Tu as parlé de communauté. Pour moi, YouTube, c'est pas une communauté ni un moyen de construire une communauté. Quand je regarde les commentaires qu'il y a sous les vidéos de certains podcasteurs, je me dis que ça n'a pas beaucoup d'intérêt d'avoir ces commentaires-là sur VoyageCast. Donc, ouais, dans l'absolu, ça paraît être un bon truc YouTube, parce que c'est vrai que c'est là qu'on fait des millions de vues, ce qui est très compliqué au podcast, mais j'en suis pas encore à un moment où ça serait vraiment un canal intéressant pour moi. Mais voilà, peut-être que ça changera un jour, mais pour l'instant en tout cas, YouTube et VoyageCast ne sont pas vraiment potes. Voilà, la vidéo, VoyageCast, tout ça, ça ne fonctionne pas. Le nouveau podcast sur l'anthropologie par contre, du coup comme c'est uniquement du contenu libre de droit et que c'est beaucoup plus court, je vais balancer sur YouTube et voir s'il y a des gens qui sont intéressés par ça. Mais encore une fois, une image fixe, c'est pas du tout intéressant, faudrait capter la vidéo, mais du coup après il faudrait capter le son, c'est très compliqué. Encore une fois, je suis seul sur VoyageCast, donc il y a des choses que je ne fais pas, parce que je n'ai pas le temps de les faire, et que les faire ne m'apporterait en plus pas grand-chose. Mais c'est pas forcément une si mauvaise suggestion que ça pour certains podcasts.